L'affaire de la possession de Loudun, c'est une affaire du XVIIe siècle. On est sous Louis XIII, on est sous Richelieu aussi, ce qui a son importance. Et dans les années 1630, un couvent d'Ursulines, et les Ursulines, c'est donc un ordre de jeunes religieuses cloîtrées. Ces jeunes femmes n'auront comme horizon dans leur existence que les murs de ce cloître, est victime de ce qu'on appelle à ce moment-là des possessions démoniaques. C'est-à-dire elles présentent des épisodes de convulsions, de tremblements, elles se mettent à blasphémer, etc. Et on va interroger les diables, parce qu'au fond, qu'est-ce que c'est qu'un exorcisme? C'est l'acte de faire sortir le diable, dont on suppose qu'il est logé dans des endroits très précis d'ailleurs du corps des religieuses, mais avant de les faire sortir, on leur demande quand même à ces diables d'où ils viennent et qui les a envoyés, là, qui les a envoyés. On interroge les diables répondent à travers la voix, mais absolument déformée des Ursulines, qui sont en pleine crise, et elles répondent à l'unisson, c'est-à-dire les diables répondent à travers leur bouche, à travers leurs lèvres. Celui qui nous a envoyés, c'est le prêtre même de la ville, Urbain Grandier. Voilà. Et c'est l'affaire de la possession de Loudun. Urbain Grandier, c'est un prêtre jeune, beau, qui vient de Bordeaux. Il a été formé par les jésuites. Il a une rhétorique supérieure, c'est quelqu'un qui séduit autant par son apparence que par son langage, et il faut bien voir qu'à cette époque où n'existait ni Internet ni la télévision, les grandes sorties et les grandes manifestations où pouvaient passer des émotions, des intensités, eh bien la messe et le prêche en faisaient partie. Urbain Grandier arrive à Loudun, il devient donc le prêtre de la ville, et il demande à toutes les femmes de venir se confesser auprès de lui. Et ce jeune homme, j'allais dire, est trop beau, est trop insolent, trop sûr de lui pour ne pas attirer la jalousie à la fois des moines crasseux et ignorants, mais peut-être aussi et surtout des maris jaloux. L'histoire de la possession de Loudun, c'est aussi l'histoire d'une surenchère de l'Église. C'est-à-dire on est au moment de la contre-réforme, c'est-à-dire on est au moment où le catholicisme doit, j'allais dire, se repositionner, affirmer sa force, surtout dans ces régions qui sont les régions du Poitou, qui apparaissent à cette époque comme infestées de protestants, et il y a une ambition qui est une ambition religieuse, qui est la reconquête par le catholicisme des cœurs. Et quelque chose comme la possession et la victoire sur la possession, c'est-à-dire le fait de faire sortir les diables et le fait d'accuser et de dénoncer celui qui a pactisé avec les diables, rentre évidemment en consonance avec la lutte contre le protestantisme, parce que les diables, ce sont aussi les protestants. Ce que j'ai voulu raconter, c'est aussi l'histoire de cette folie, c'est-à-dire de la manière dont on peut être habité par un autre, par une altérité. Et qu'est-ce que c'est que le diable? C'est le nom de ce qui, en nous, est en excès par rapport à nous-mêmes. Et j'allais dire, jusqu'à l'invention de la psychanalyse, on tentera de donner des noms à cette force qui, en nous, n'est pas nous.